On va commencer cette introduction comme ça. S'il y a des personnes qui n'ont pas de cheveux bouclés mais qui en veulent qui regardent cette vidéo, regardez-moi juste ça. Ça, c'est mes cheveux 3 jours dans un chignon. Et dites-vous que toutes les meufs aux cheveux frisés ont exactement la même chose. C'est juste qu'on ne le montre pas. Donc, est-ce que vous en voulez toujours ? Et hop, on se retrouve sous la douche. Et là, dans un premier temps, je vais juste rincer mes cheveux. Donc là, je viens prendre ma brosse, qui est une brosse tout à fait normale, quoi. Donc je commence à démêler mes cheveux avant de mettre des produits dessus. Et je sépare mes cheveux en deux. Donc je commence toujours avec le côté droit et je termine par le côté gauche. Donc là, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vais enlever le surplus d'eau qu'il y a dans mes cheveux. Sinon, le produit, il part beaucoup plus facilement avec l'eau. Et je prends l'Head & Shoulders du Blade. Ça, c'est ma petite technique à moi. Elle permet d'appliquer le produit plus en profondeur. Ça consiste juste à enrouler une partie des cheveux sur le doigt et de faire tourner. Surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de shampoing si vous avez des cheveux très volumineux. Là, je viens masser le cuir chevelu pour que le produit s'imprègne vraiment mieux dans mes cheveux. Et enfin, on va venir rincer tout le shampoing. Voilà, et là, encore une fois, je viens enlever le maximum d'eau qui est rentré dans mes cheveux. Là, je viens prendre mon masque favori du moment, c'est le Garnier Ultra Doux à la mangue et à la fleur de tiare. Ce masque sent tellement bon. C'est pour les cheveux secs et abîmés et en général, c'est bien de choisir ses préférences parce que vous savez que ça va bien nourrir vos cheveux. Le masque, je l'ai juste pris pour me démêler les cheveux pour que ce soit plus facile après pour les brosser. Et avec un peigne qui agresse un tout petit peu moins les cheveux, je viens peigner mes cheveux avec le masque dessus. Ensuite, je fais un chignon pour que le masque rentre en profondeur dans mes cheveux. Et j'attends 5 minutes en chignon. Donc j'en ai profité pour me laver le visage avec de la veine. Mais en général, je me lave juste le corps. Et au lieu de faire comme tout le monde qui se lave le visage avec les yeux fermés, moi je préfère laver mon visage avec les yeux ouverts parce que j'ai trop peur du paranormal. Et une fois que les 5 minutes sont passées, on enlève le chignon, on utilise le même peigne et on démêle tout ça sous l'eau. Et encore une fois, ça je le fais tout le temps. On enlève encore l'eau qu'on a en surplus dans les cheveux et je viens séparer mes cheveux en deux. D'ailleurs, c'est abusé à quel point mes cheveux gonflent dès que j'enlève de l'eau. Là oui, je remets du masque, mais cette fois en fait, je vais juste le laisser sur mes cheveux. Donc j'en applique vraiment partout et j'essaie d'en mettre un tout petit peu plus. Et je viens refaire un chignon. Mais cette fois, je vais le laisser comme ça et je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Là, je me rince tout simplement en fait pour enlever le masque qui est accolé sur mon dos. Et s'il vous plaît, mais dites-moi, est-ce que je suis la seule qui fait ça ? Et on repasse dans ma chambre. Donc là, il y a environ 1 heure d'intervalle, mais j'ai laissé mes cheveux dans le chignon pendant 1 heure. D'habitude, je fais sécher mes cheveux à l'air libre, mais là, j'ai utilisé un t-shirt. Je vous conseille vraiment d'utiliser des t-shirts et pas des serviettes. Les serviettes, ça abîme tellement vos cheveux. On commence avec le gel Eco qui est juste mon chou. Déjà, il faut savoir que le gel Eco, il y a plusieurs gammes et chaque gamme de gel Eco sont différentes. Donc celui que moi j'ai, c'est le Eco Cristal et en gros, ça permet de donner un petit peu un effet mouillé aux cheveux. Par contre, du gel Eco, j'en mets vraiment beaucoup. J'en applique partout sur les cheveux. Sinon, vous allez avoir des côtés qui vont être plus bouclés que d'autres et vous n'aurez pas la même texture de cheveux partout. Donc là, je sépare mes cheveux pour que ce soit plus facile à le mettre. Donc je commence par la partie du bas et je finis par la partie du haut. Et dès que j'applique le gel Eco sur mes cheveux, on voit vraiment la différence. Mes cheveux sont beaucoup plus longs, beaucoup plus détendus. Il y a vraiment l'effet mouillé déjà qui commence à s'installer. Et en plus de ça, ils sont plus brillants. Après, n'hésitez pas à toucher vos cheveux pour voir là où il manque du gel Eco. Comme moi, je l'ai fait, j'ai vu qu'il y avait une grosse partie où il n'y avait même pas de gel du tout. Du coup, je l'ai reprise et j'ai rajouté du gel. Mais faites vraiment attention à bien en mettre.
Donc là, je viens cruncher mes cheveux. Ça permet de donner plus de définition aux cheveux et de meilleurs ressorts. Donc avec ma main, je viens lever mes cheveux et les presser quand ils sont en haut et je relâche et je fais ça plusieurs fois. Et on va juste venir faire exactement la même chose mais de l'autre côté. J'avais oublié, mais une fois sorti de la douche, vous ne devez plus utiliser de peigne, vous devez tout faire avec vos doigts. Déjà, vos boucles, elles vont être beaucoup plus définies et en plus, ça évite la casse des cheveux. Donc c'est tout bénef, encore une fois. Là, je vais ensuite venir mettre de l'huile dans mes cheveux. Franchement, c'est ultra important de mettre de l'huile si on a mis du gel éco auparavant dans les cheveux parce que ça va vraiment assouplir les cheveux et permettre de rendre le gel éco beaucoup moins sec sur vos cheveux. Là, je viens séparer les cheveux de mon crâne pour donner plus de volume à mes cheveux. Si vous ne voulez pas de volume, ne faites pas ça. J'ai jamais entendu une seule youtubeuse parler de ce produit-là. Après, peut-être, je sais pas. Mais c'est le meilleur produit de tous les temps que j'ai acheté et je change toujours de produit. Mais c'est vraiment mon numéro 1. C'est un produit qui possède du beurre de karité et il a un peu un effet pudding dans les mains. Et il fait des boucles de malade. Vraiment le meilleur produit que j'ai pu acheter de toute ma vie. Et on revient peigner les cheveux avec les doigts encore. Et on finit avec la baby curl. Je l'ai volé à ma sœur, donc je sais pas où on peut le trouver exactement parce que je l'ai jamais vu dans les grandes surfaces. En tout cas, je le mettais vraiment juste pour l'odeur. Genre le truc, on dirait un parfum. J'ai jamais vu un produit qui sent aussi bon de toute ma vie en fait. Du coup, je savais pas à quoi il servait et je viens de voir en fait qu'il permet d'hydrater et de redynamiser les boucles. Donc ça veut dire que non seulement il sent bon, mais en plus il a des effets qui sont hyper bien. Et là, j'ai pas hésité à en mettre partout. Je l'utilise vraiment comme un parfum. Je vous jure, l'odeur, faut vraiment sentir pour y croire quoi. Et à la fin, si vous trouvez qu'il y a trop de produits, vous pouvez réutiliser le t-shirt comme moi. En faisant cette vidéo, j'ai remarqué que mon côté gauche, il était plus blond que mon côté droit. Donc là déjà, ils sont à peu près secs. Mais je vous retrouve tout de suite quand mes cheveux seront secs. Et voilà le résultat, j'étais hyper contente. Mes boucles étaient hyper bien définies. Et en plus, mes cheveux étaient hyper souples. Genre vraiment souples. Voilà, c'était moi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.